Je pense que globalement, les algues, elles nourrissent un imaginaire, on ne les connaît pas complètement, donc on nourrit pas mal d'espoir dans leur utilisation. Notamment, je pense que la cosmétique a beaucoup joué là-dessus, mais l'alimentation, tout ce qui est macrobiotique aussi, a plutôt focalisé là-dedans. Moi, j'ai toujours entendu dire que ça serait les organismes du futur. Ça fait 25 ans que j'entends ça, mais j'ai pas vu une explosion dans la manière ni d'exploiter, ni de cultiver les algues à l'échelle de l'Europe. Je pense que c'est sans doute mieux comme ça. Les algues sont super riches et ont plein de minéraux, de métabolites secondaires, plein de composés qui sont super intéressants pour l'alimentation, mais aussi des concentrations en certains éléments qui les rendent pas consommables comme aliments de base. Je pense à l'iode en particulier, elles sont pleines d'iode, ce qui est super intéressant à petite dose, mais si on mange que des algues, on va très vite dépasser les apports journaliers recommandés dans certains éléments. Toutes nos idées de culture, on les développe sur l'idée du champ, sur des idées de surface. Quand on réfléchit à cette distribution des algues à la surface de la Terre, on n'est pas sur des surfaces. Si on le remet à l'échelle de la planète, c'est un fil. Et donc, transposer notre agriculture terrestre en milieu marin nous impose cette limite. Je crois qu'il faut mettre un frein donc, à cette expansion, vouloir toujours avoir plus d'hectares pour densifier, etc. On voit bien que ce modèle productiviste là, est arrivé à bout de souffle. Hein. Il est à bout de souffle, mais on continue. Pourquoi on a redonné l'autorisation de mettre des pesticides sur la terre? Ça modifie le plancton. Les baleines qu'on a vues s'échouer, c'est tout simplement parce que le krill n'a plus à manger, parce que la diatomée n'est plus là. Qu'on a du dinoflagellé au lieu de diatomée, c'est pas dur. Derrière, il n'y a plus de krill, la baleine elle meurt. Et puis pas qu'elle, quoi. Tous les premiers maillons de la chaîne alimentaire est complètement déstabilisé. Le poisson, quand il naît, l'œuf du poisson, il ne peut pas manger le dinoflagellé, il ne peut manger que la diatomée. S'il n'y a que des dinoflagellés, il meurt. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Et je pense qu'on a un sacré travail à faire pour que vous, les jeunes, vous ayez de l'avenir. C'est pas un retour en arrière. C'est une façon de mieux cultiver la terre et de mieux produire. Et ce sera bien pour tout le monde, y compris pour la santé des gens. On peut mieux maîtriser une petite production qu'une production sur 100 hectares ou 150 hectares. Regardez les élevages de bovins, on parle maintenant de fermes de 10 000 vaches, déjà 1000 c'était beaucoup, maintenant on parle de 10 000 vaches, etc. Donc on continue dans la monstruosité, et voilà, et jusqu'à quand ? Une culture à outrance des algues serait vraiment dommageable pour l'environnement de manière générale et pour la diversité sauvage des algues en particulier. Je pense qu'il ne faut surtout pas transcrire une utilisation agricole que l'on a sur les terres et la transposer en mer parce que ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Ce que je trouve, c'est qu'on a vraiment des avis qui sont de plus en plus tranchés, avec des gens qui trouvent que les algues sont l'aliment du futur et qu'elles sont exceptionnelles pour l'être humain. Puis de l'autre côté, on a tous ceux qui les trouvent toujours visqueuses, gluantes et qui gênent leur baignade. Elles nous sont super utiles, les algues, pour plein de choses. Après, je ne suis pas sûre qu'il faille forcément vouloir les considérer comme une ressource infinie et inépuisable. Sur le plan scientifique, on a énormément à apprendre de ces organismes-là, parce qu'elles ont, d'un point de vue de l'évolution, une très longue histoire évolutive, et on a intérêt à s'inspirer des algues et à les étudier et à les comprendre, pour pouvoir les préserver dans leur écosystème naturel, pour éventuellement tirer avantage de quelques-unes de leurs propriétés, mais de là à exploiter le milieu naturel de manière forte, je pense que ça va poser problème. D'un point de vue de leur écologie, elles sont super limitées dans l'espace et elles ne peuvent être que là. Après, faire des petits prélèvements, encore une fois, elles ont une productivité qui est très importante, donc je pense que des prélèvements ponctuels ne posent pas un souci important.